Si les partenaires en coalition ne veulent plus de celle-ci, qu'on nous le dise. S'ils ne sont plus d'accord avec la coalition, nous allons tirer immédiatement les conséquences constitutionnelles qui s'imposent. C'est-à-dire aller tout droit et sans hésitation dans la cohabitation. Salle de fête de Kimbuta sur Cabinda. Parlons Congo, Parlons Congo est une tranche d'expression libre. Proposition de loi des honorables Minako Sakata. Incident du 24 juin 2020. Les Congolais s'expriment. Quoique la loi portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, en son article 70, parlant du pouvoir d'injonction du ministre de la Justice sur le parquet, cette injonction se limite seulement à demander au parquet, par exemple, d'ouvrir une enquête judiciaire à l'encontre d'une personne. Et non, comme le veut la loi Minako et Sakata, parce que eux, ils vont au-delà de ça, en consacrant au ministre de la Justice le pouvoir d'intervenir même sur l'instruction en cours d'un dossier, voire prendre des mesures conservatoires sur un magistrat défaillant, sans pour autant donner les contenus de ce qu'ils attendent par défaillance. Donc, l'on constate par ces faits que l'indépendance du pouvoir judiciaire est de surcroît mise en mal, en ce que le magistrat du parquet ne jouera plus de la plénitude de l'action publique et de l'opportunité de poursuite lui reconnue par la Constitution. Sur ce, à notre avis, nous estimons que ces propositions de loi, comme nous l'avons dit ici, sont anticonstitutionnelles et rétrogrades pour notre justice. Parce que en lisant l'exposé des motifs de ces différentes lois, surtout la loi portant modification et complément de la loi de 2013 sur l'organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, ils ont fait état du droit comparé en parlant de la France et de la Belgique. Il faut souligner d'emblée que nous ne sommes pas dans le même contexte politique. Ici, nous savons très bien que nous sommes dans un contexte de coalition qui peine même à s'installer avec tout ce qu'il y a comme problème. Et on assiste déjà à un sursaut de notre justice qui interpelle ça et là tous ceux qui ont eu à détourner des deniers publics. Donc nous estimons qu'à ce stade, cette loi ne vise qu'à estomper l'élan de la magistrature, sinon à museler les pouvoirs judiciaires. Kabila et le FCC n'ont pas besoin de la loi de Minako. C'est une grande opération de diversion. Les Congolais doivent garder leur énergie pour le vrai problème qui est la CENI. C'est là que nous devons vraiment montrer notre solidarité pour que nous puissions contrer le FCC dans ce projet-là de toujours être majoritaire au Parlement. Donc, comprendre le thé, balingini FCC. De leur réseau matin, de leur réseau banapété, ils sont à 30, 25, 30. Nina loi va proposer 3 lois wana. Donc yo yibi na régime passé. Olinga ba metti donc so ba landeli yo olingo kima na sima appareil judiciaire pour battre ma pona mon abino na kata masolo so ba proposer ni ba convoquer yo. Obi ke mon abino le numéro 1 dans masolo a quitté yo. Non, c'est bêtise. Tolemina FCC social bateza mabe to éviter bon plus ou moins ba faire fois batu ba est tout ko so bato kufa chaque jour bazolia mabe FCC monyango te
tout le temps arrangé après judiciaire pour ma normal. Mais bino bolinga ka magui belora cessé pour se maintenir dans ma solo. Si cette loi est anticonstitutionnelle, je nous rassure que le président de la République n'y pourra jamais promulguer cela. En tant que Congolais qui aime le Congo, je donne mon point de vue compte tenu de la proposition de loi Oyobe Mina Kwasali na mpona mboka na biso. Je suis contre cette proposition parce que proposition wana eza lisusu kozongisa mboka na biso na nsima. Batika justice ajuir na indépendance nango mpona loi ekontinue kozala na autonomie nango mibe kozala bisika nyonso. Proposition wana bazali kosala yango mpona baintérêt ya baindividu mais bazosala yango mpona baintérêt ya peuple te. Yango wana tozali contre mibeko wana. Bamanifeste batambola batelemela yango loi wana ezala voté te. Concernant les grabuges les grabuges que la sortie de manifestants estampillés IDPS a hier, nous sommes tous contre les violences exercées contre des tiers. Voyez-vous, que ce soit l'appartenance, nous voulons une démocratie. Alors, dans la démocratie, c'est savoir supporter les uns et les autres, les opinions divergentes. Il faut savoir les supporter. Parce que nous n'avons pas la même réflexion et nous ne devons pas obéir à une même logique. C'est comme ça. Aller attaquer les biens des tiers, caillasser les véhicules des gens, des paisibles citoyens, c'est contre même ce que prône l'IDPS. C'est très désolant qu'à chaque fois que l'IDPS sort sur la rue, il faut caillasser des véhicules. Tout celui qui oppose des opinions contraires à l'IDPS doit être mis à tabac, doit être... Non, franchement, cela doit s'arrêter. Je condamne avec la toute dernière énergie cette pratique de barbarie qui consiste chaque fois à utiliser des méthodes de casse, des méthodes de pillage, des méthodes de trouble à l'ordre public pour revendiquer contre des propositions de loi dans notre pays. Moi, je suis parmi tous ceux-là qui ne peuvent jamais soutenir les actes de vandalisme qu'a subi certaines personnes victimes ciblées par les manifestants, notamment Jean-Marie Kassamba, Obé Minaku et autres. Mais par contre, on doit garder à notre esprit que la masse n'a point d'oreille. Donc on dira que la masse n'a point d'oreille. Et nous le savons tous que quand il y a un mouvement de masse, il n'y a aucune personne qui peut contrôler l'autre. Et je pense que si ces gens-là ont été ciblés, c'est parce qu'ils ont des comptes à rendre à la population. C'est fort regrettable que certains amis puissent voir de la sorte. Les manifestations qui ont été hier dans deux grandes villes, donc on parle de Kinshasa et Lubumbashi, cela ne peut être attribué à l'UDPS. Ça, c'est de un. De deux, nous voyons tous partout au monde, quand le peuple est dans la rue, nous voyons ce qu'il peut faire. Vous voyez les manifestations qui ont eu lieu aux États-Unis suite à la mort de George Floyd. Les véhicules ont été caillassés. C'est propre à une manifestation quand il y a la colère publique. Donc le peuple, quand il sort, cela se passe. Mais si les partenaires en coalition ne veulent plus de celle-ci, qu'on nous le dise. Nous allons constater que ces actes ont poussé le PPRD à estimer que si la coalition n'est pas jugée utile
par le partenaire du cash qu'il le dise ouvertement et que l'on applique la cohabitation dans le respect de la Constitution. Ces manières-là ont poussé le partenaire à réagir de la sorte. Ce n'est pas bien et nous pensons que la méthode ou la procédure tendant à mener la coalition au pouvoir à se séparer pour aller vers la cohabitation ne sera pas dans l'intérêt du peuple congolais. Alors... Pourquoi cette hypocrisie que nous sommes en train de tous en train de pouvoir voir au sein des militants de l'IDPS? Pourquoi tabasser Kassamba, brûler la maison de Kassamba, mais applaudir Félix? Parce que si on est contre Kabila et tout ce qui Kabila peut donner, donc il faut commencer par tabasser, caillasser, insulter Félix. Pourquoi deux poids, deux mesures? Kassamba parce qu'il soutient Kabila, mais Félix aussi soutient Kabila d'une manière ou d'une autre. Il est en partenariat politique avec lui, il se voit tout le temps. Ça, les militants, les DLPS ne disent pas. Il faudrait franchement abattre cette hypocrisie que nous sommes en train de vivre. Cela ne va pas avancer le pays. Soit accepter la logique que les cash dont l'IDPS est membre et les FCC sont au pouvoir et marcher comme tel, ou soit que l'IDPS, le militant de l'IDPS, comme c'est la base qui dirige à l'IDPS, disent à haute voix qu'ils ne soutiennent plus Félix parce que Félix ne veut pas se détacher de Kabila. Rien n'est tard. Aujourd'hui, si Félix prenait la ferme résolution de démissionner, c'est toutes les institutions qui tombent. Et c'est le FCC qui tombe. À l'IDPS aussi, ils savent ça. Mais pourquoi ils ne demandent pas? Mais dire que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soutient Joseph Kabila, c'est vraiment erroné. C'est erroné. Pourquoi? Parce que s'il y a cette alliance aujourd'hui, ou cette coalition, si on peut l'appeler, c'est parce que la Constitution l'a obligé. Il a été élu président de la République. Malheureusement, de l'autre côté, nous voyons que la majorité au niveau du Parlement s'est retrouvée entre les mains ou dans un autre camp, le camp du FCC. Et dire que le président de la République doit démissionner, où est-ce que vous tirez cela? Et au sujet des UDPS ou au sujet de Félix Tshisekedi par rapport à Joseph Kabila, c'est que les gens se cachent aussi derrière des idées, des démissions, des coalitions et tout et consorts. Mais ils oublient que Kabila a dirigé ces pays comme étant militaire et dictateur. Et il a fait plus de 18 ans à la tête de ces pays. Donc, ce que les gens oublient aussi, c'est que Kabila s'est fait entourer des grandes stratèges qui l'ont aidé à bien asseoir son pouvoir. Et ce Kabila a mis des stratégies en place qui peuvent faire tourner ces pays dans les chaos à n'importe quel moment. Et celui qui peut diriger après 18 ans ne peut qu'avoir la patience et puis beaucoup de stratégies pour diriger ces pays. Donc, si seulement que Félix se donne à écouter tout ce que les gens disent de faire, je pense que c'est Félix qui amènera ces pays dans le chaos. Chaque fois qu'il faut poser des actes, il faut tenir compte des intérêts suprêmes de la République. Cette cohabitation est pour l'intérêt de tous, permettant ainsi au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir aussi ses soldats dans le gouvernement pour veiller à ce que cette législature puisse se passer dans de bonnes conditions. Je dirais donc que cette rupture ne soit pas d'actualité car l'intérêt suprême passe toujours par le peuple congolais. Nous devons estimer chaque fois que l'intérêt suprême doit être dirigé vers les intérêts du peuple congolais.
Nautaki kolanda lisusu ndeko na biso secrétaire ya FCC ninga zokoloba ke pays au marché. C'est eux qui ont tué le pays. Et ça bango bomi Congo. Tant que yaki na pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait du point de vue social? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les militaires? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les agents de l'État? Ils n'ont rien fait pour les fonctionnaires. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas de leçons à donner aux Congolais. Nous sommes d'accord pour cela. Mais qui n'était pas d'accord? C'était vous, les gens du PPRD-FCC. Puisque si aujourd'hui on veut appliquer cette cohabitation, donc il est opportun que nous puissions, que le président de la République puisse désigner un informateur. Et c'est l'informateur qui va maintenant dégager, savoir qui a la majorité au Parlement, puisque vous savez que tout a été fait d'une manière cavalière. Hein, c'est va vite en guerre que les choses sont passées, puisque nous avions trouvé que le président de la République au niveau de Namibie, il a annoncé autre chose, et autre chose s'est fait à Kinshasa. C'est ça. Mais aujourd'hui, vous allez dire que nous n'avons pas peur de la cohabitation. Pour moi, je voudrais même que nous puissions avoir cette cohabitation. Mais avant d'avoir cette cohabitation, ce qui doit être fait, c'est chercher à avoir un informateur. Et quand nous avons un informateur, là, la majorité sera dégagée et nous pouvons avancer. Et nous allons tirer toutes les conséquences, de l'autre côté comme de l'autre.